Dans le Tao, le premier jour du printemps coïncide avec l'anniversaire du Seigneur de la Terre, le dieu Tudigong. Le temple est dédié à Shenong Dadi, dieu de l'agriculture et de la médecine, l'un des 3 souverains fondateurs de l'humanité. Autour de lui trônent les déités majeures que sont Xuan Tiansangdi, l'empereur du Nord, la déesse Guanyin, Huangdadi, l'empereur de Jade, Guangong, le dieu pacificateur. En ce jour de renouvellement du cycle de la Terre, méditons les paroles de Lao Tse. Celui qui s'adonne à l'étude augmente de jour en jour. Celui qui se consacre au Tao diminue de jour en jour. Diminue et diminue encore pour arriver à ne plus agir. Par le non-agir, il n'y a rien qui ne se fasse. C'est par le non-faire que l'on gagne l'univers. Celui qui veut faire ne peut gagner l'univers. En ce jour anniversaire, on procède à des offrandes et l'on demande protection en consacrant ses effets personnels. Le général Wenge préside l'assemblée des Taisui sous le regard de Dumu Yanjun. Tandis qu'un encensoir remplit l'atmosphère de fragrances occultes, un feu purificateur consume des liquidités célestes. La perfection suprême semble imparfaite. Son action n'a pas de cesse. La plénitude suprême semble vide. Son action n'a pas de limite. La droiture suprême paraît sinueuse. L'habileté suprême paraît maladroite. L'éloquence suprême paraît bégayante. Le mouvement triomphe du froid.
Le repos triomphe de la chaleur. Pureté et quiétude sont normes du monde. Sur l'esplanade du temple, on dresse les tables du banquet qui aura lieu le soir. Sous un ciel d'azur, dans l'onde d'une brise légère, une canopée de lanternes filtre la douce lumière du soleil de printemps. À la nuit tombée, les convives s'installent. C'est dans une ambiance feutrée qu'aura lieu le banquet ici, quand dans d'autres lieux l'atmosphère est plus exubérante. À l'intérieur du temple, on continue de se presser autour de Tuligong et de lui présenter ses vœux. Le grand Tao s'épand comme un flot. Il est capable d'aller à droite et à gauche. Tous les êtres sont nés de lui sans qu'il en soit l'auteur. Il accomplit ses œuvres, mais il ne se les approprie pas. Il protège et nourrit tous les êtres sans qu'il en soit le maître. Ainsi, il peut s'appeler grandeur. C'est parce qu'il ne connaît pas sa grandeur que sa grandeur se parachève.